Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui je vais vous montrer un album qui est le tout premier du genre que j'ai fait, que j'ai offert à des amis pour leur 15e anniversaire de mariage. Ils avaient fait une jolie fête, loué une salle euh, et donc ce sont les photos de ce jour-là avec aussi tous les petits mots des invités. J'ai fait signer environ 80% des invités sur des petits cartons que j'avais préparés à l'avance. Donc c'est à la fois un album photo et un livre d'or. Euh, donc je vais pas parler trop longtemps sur... je vous dirai plein de choses à la fin sur cet album. Euh, je vais pas parler trop longtemps au début parce que j'aime pas quand on parle trop sur la couverture, j'aime bien voir à l'intérieur rapidement. Donc je reviendrai sur l'extérieur et sur le pourquoi du comment. Juste vous dire que cet album-là, je l'ai fait il y a environ 2 ans, que ça faisait à peu près 6 mois que je scrapais. Et il y a plein de choses sur lesquelles ma technique a évolué, sur lesquelles j'ai progressé, que je referai pas forcément de cette façon-là. Donc tout n'est pas à reproduire. Par contre, pour l'époque, et puis même aujourd'hui, j'en suis quand même encore très contente. Dernière chose qu'il faut que je vous dise, c'est que cet album est anonymisé, il comporte des photos. Donc j'ai dû, avec les petits cartons blancs de Bristol, cacher beaucoup de choses, donc certaines d'entre vous seront frustrées parce que je vais pas pouvoir vous montrer beaucoup. Mais vous verrez, je pense, suffisamment pour voir le type de l'album. Donc je détaillerai peut-être la couverture pour celles qui veulent plus tard. Rentrons dans le vif du sujet. Donc vous voyez, première anonymisation, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des... Bon, les prénoms, vous allez les voir, mais il y a aussi des lieux. J'ai pas forcément envie que vous sachiez tout ça. Donc on commence avec l'intérieur de la couverture, qui est la même que la fin, donc j'aime bien faire ce type de miroir. Ça, c'est une perforatrice que vous connaissez, qui est ma perforatrice cœur. Par contre, c'est pas une perforatrice qui est faite normalement pour faire un cadre. C'est une perforatrice normalement qui fait que des bordures. J'ai bricolé un peu, vous voyez le raccord ici, là, à l'angle. Donc c'est pas censé être, comment dire, un cadre, et pourtant ça marche très bien, surtout une fois qu'on a mis un peu d'encre et un peu de paillettes, comme j'ai fait là. Ça se voit plus du tout et on remarque pas qu'ici il y a un raccord un peu bizarre. Et ça donne l'impression que c'est fait pour, et ça fait un effet très, comment dire, très... Désolée, vous entendez le petit chat de la caisse. Donc voilà, totalement l'opposé de ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que ça faisait un cadre très élégant. Enfin, et à l'intérieur, j'ai découpé un petit morceau de papier imprimé pour faire justement comme un cadre. J'ai découpé avec des ciseaux crantés et j'ai fait pareil pour ici. Euh, donc, euh, donc voilà pour la page intérieure. Ensuite ici, vous voyez, c'est un volet que j'ai fait. Alors, il est collé, hein. J'ai fait mes angles avec une perforatrice d'angle. Et ici, j'ai percé 2 trous et puis j'ai fait un petit nœud avec un petit ruban. Alors, je vais... voilà. Qui se détache un petit peu. Ça n'attache rien, c'est purement décoratif. J'aime bien faire ça. Je le fais souvent sur quelque chose où je colle que la tranche du haut. Je perce et je mets un ruban, ça donne un petit côté déco que j'aime beaucoup. Donc ici, il y a un motif et puis j'ai écrit en fait des extraits de leur discours d'introduction. Derrière, j'avais laissé pour qu'elle puisse écrire des choses, donc elle a pas osé, elle a pas fait. Ici, là derrière, en fait, sont cachés le faire-part en fait qu'ils avaient utilisé. Donc je vais pas vous le montrer parce qu'apareil, il y a des numéros de téléphone, des dates, enfin des dates on s'en fiche, mais des lieux, des noms de villes, tout ça. Et j'ai caché tout ça avec quelque chose que j'ai fabriqué en fait comme une carte. Donc ça c'est un petit bout de... Comment dire ça c'est d'une autre collection mais je trouvais que ça faisait très bien. Ça, c'est en fait un médaillon que j'ai fait avec une perforatrice et que j'ai recouvert. Alors, je sais pas si vous voyez, mais
Yes. J'ai recouvert de ma pâte métallique dont j'ai parlé déjà dans une vidéo, qui donne un petit effet or, doré. Ensuite, avec une perforatrice, j'ai fait un petit rond, tout simplement, que j'ai ancré en orange. Et j'ai mis ces 2 fausses aiguilles pour donner l'impression que c'est une horloge. Ça n'en est pas une, mais je trouvais ça sympa comme déco. Et puis j'aimais bien l'idée qu'on soulève et on a une surprise dessous, en fait. Ensuite, alors, voilà, là vous avez des prénoms. Donc c'est eux qui fêtaient leur anniversaire de mariage. Donc là pareil, hein, vous voyez, j'ai caché toutes les têtes. Donc je vais pas vous l'ouvrir en entier parce que j'ai pas caché toutes les têtes. Mais c'est une cascade qui s'ouvre un coup en haut, un coup en bas. Donc là je vais dézoomer, comme ça vous allez voir en entier. Donc bon, ça vous pouvez voir puisque c'est la décoration de la salle, on s'en fiche. Et là, est-ce que... Ouais, on a encore un cran. Et ça continue. Donc vous voyez, c'est une cascade qui part à la fois du haut et du bas et un coup sur deux, donc avec des rabats qui se rejoignent jusqu'au milieu, jusqu'à ce que je puisse plus... Attendez, voilà. Jusqu'à ce que les deux comment dire, que j'ai plus d'espace pour en rajouter une nouvelle. Ensuite, ça c'est une pochette où si on tire, il y a la photo des, j'allais dire des mariés, presque mariés, donc de ceux qui fêtaient leur anniversaire de mariage, donc forcément je vais pas vous la montrer, mais juste pour que vous voyez, en fait, j'ai fait ça sur toutes mes photos, donc je vais vous le montrer qu'une seule fois, non je vous le montrerai sur une prochaine, ce sera plus simple. Donc là vous allez voir. Donc la page suivante, donc ça c'est plein de photos qui se tirent en fait, et à chaque fois sur une photo, j'ai mis un petit ruban partout. Donc là ils ont double ruban, mais pour prendre par le ruban. Donc forcément vous voyez ma petite truc pour cacher. Donc vous voyez un peu... Et ça c'est des petits mots, donc ça, là encore à l'intérieur il y a une photo à chaque fois. Donc 2 photos là qui se glissent derrière, une photo là-dedans, une photo là-dedans, 2 photos qui se glissent dessous. En plus elles sont en miroir, j'aime bien, enfin en inversé. Et puis des petits mots là et là, des petits mots il y en a au fur et à mesure un peu partout. Ensuite, donc je vais quand même mettre ma main parce que j'ai pas trop envie que vous puissiez lire des choses assez personnelles. Une autre cascade, celle-là c'est une cascade classique, je vais pas vous la montrer parce que je n'ai pas caché autrement que ici. C'est toutes les tables en fait, j'ai fait le tour de toutes les tables. Donc comme ça ils ont 100% de leurs invités là-dessus, donc il y en a 10 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non il y en a 7 et puis en dessous, et puis double face. Et en dessous il y en a encore un, 8, donc ça fait 16 photos rien que sur cette page-là. Et comme ça ils ont tous les invités en un seul coup d'œil. Parce que souvent on a 3-4 personnes ou une dizaine, et après on n'a pas tout le monde. Donc là j'ai toutes les tables. Donc là ils ont 100% quasiment des... Sauf ceux qui sont allés aux toilettes pendant que je prenais la photo. Mais 100% des invités qu'ils avaient ce jour-là. Ensuite, donc je vais vous montrer à l'envers. Ce sont des petits mots. Donc ça fait partie des petites cartes, donc elles s'enlèvent. Alors je vais regarder. Ouais, ça celle-là je peux vous la montrer, gros bisous. C'est le type de petites cartes, je les avais préparées à l'avance, je les avais toutes mises dans une enveloppe. Et je les avais données aux gens pour qu'ils puissent remplir, tous avec le même stylo. Et après j'ai mis les petits mots à l'intérieur. Encore des petits mots qui sont toujours cachés sous de la dentelle avec des paillettes. Celle-là c'est la même page que celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc il y a 2 pages cascades, 2 pages comme ça. Et après les autres elles sont uniques. Donc voilà, je vais pas insister plus sur celle-là, je pense que vous avez vu l'autre, c'est la même. Ensuite ici, ça c'est, au départ je voulais faire en sorte que ils puissent accrocher aussi des petits mots comme un peu un fil d'étendage, donc ici avec des petits mots qui s'accrochent, peut-être ici avec un trombone et donc ici aussi. Et au final j'ai pas eu assez de petits mots, donc... je l'ai fait pour un passant. Mais du coup celui-là il sert à rien, j'aurais pu avoir que celui-là ou les mettre plutôt comment dire équilibrés.
Mais c'est pas grave, donc j'ai fait pour qu'elle puisse... Pareil, j'ai glissé des photos dessous. Donc, puis avec un petit passe-ruban, c'est assez sympa. Ça, c'est des pochettes toutes simples en fait. Donc, on glisse dedans. Donc, je vais pas vous les sortir pareil pour pas qu'on voit, mais il y a 1, 2, 3, 4 pochettes. Et ça, donc je suis très contente parce que c'était le but. Elle a rajouté une des cartes qu'on lui a offertes. Elle l'a mise ici à l'intérieur. Donc comme ça, elle a tout au même endroit. Donc c'est bien, elle a pu le personnaliser. Ensuite, donc ça c'est les paroles d'une chanson. C'est que je retrouve le titre. C'est pas L'amour est en forme de bohème, mais enfin vous aurez compris. Je sais jamais quel est le titre. Ou L'amour est un oiseau rebelle, peu importe. Vous connaissez la chanson, l'air d'opéra. C'est parce que il a été utilisé dans les animations. Donc j'ai remis les paroles ici. Tout de suite, vous voyez, ça c'est la dernière page, donc c'est la même que la première. C'est pas tout à fait le même motif, mais c'est le même principe avec les... Comment dire, le cadre à paillettes. Donc ici pareil, c'est la même page que la première qui se soulève avec une surprise dessous, mais c'est pas la même surprise. Donc ça c'est un... Comment on appelle ça? Une décoration en métal que j'ai... J'en ai eu plusieurs dans un lot, c'est une petite serrure. Et en fait j'en ai fait un passant, donc tout simplement avec... du papier replié, et donc à l'intérieur en fait je glisse les deux, donc je glisse le premier, je glisse le deuxième, et puis je les tire, je les resserre, et c'est ça qui les tient fermés, tout simplement. Donc ça fait ma jolie petite serrure. Ensuite donc je sais pas ce que je vais pouvoir vous montrer. Donc ça se déplie. Et il y a des choses des deux côtés. Donc le premier, pareil, c'est les paroles d'une chanson qui a été utilisée pour... que j'ai recopié. Donc c'est mon écriture à chaque fois partout. Hein. Tout ça, donc vous voyez à quel point j'écris bien. Non, bon, je me suis appliquée, mais j'aime beaucoup mon écriture. Et j'ai aucun souci à l'utiliser dans des albums. Je sais qu'il y en a certaines qui n'aiment pas leur écriture et qui n'aiment pas écrire elles-mêmes... dans leurs albums. Moi j'aime bien ça et je m'en sers, j'ai aucun souci à faire un peu de manuscrit, d'autant que quand je m'applique et que j'essaie de faire un petit peu en italique, ça fait un joli effet, d'autant que comme c'est pas pour moi en plus, c'est pour eux, du coup c'est pas leur écriture, donc ça fait, comment dire, ça fait d'autant plus son petit effet. Donc ça c'est les paroles d'une chanson, je vais regarder derrière si je peux. Oui, il n'y a que des prénoms. Donc voilà, c'est aussi des animations, c'est les titres des chansons qui ont été jouées en fait par différents amis qui savent faire de la musique. Et donc ça c'est la page de début. Donc vous voyez un petit dépliant comme ça, pareil, caché. J'aime bien cette surprise à la fin, à la toute fin, puis en même temps ils ont un souvenir assez précis de... Et c'est dans l'autre sens, lui il va derrière puisqu'il est plus long. C'est mon souci du détail, ça. Que certaines d'entre vous ont déjà bien regardé, remarqué. Voilà, comme ça fait plus joli. Donc voilà pour cet album. Alors je vais vous expliciter la couverture juste après. Donc vue de dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. 6 pages et dedans il y a environ 50 photos, plus, je sais pas, minimum 30 petits mots, voire peut-être 40. Donc on peut mettre beaucoup dans un petit album de scrap. Pour celles qui vont me demander les dimensions, parce que une fois que j'ai tourné la vidéo, je vais le rendre, et une fois que j'ai plus l'album, je ne sais plus les dimensions. Donc il fait 17,50 par 21,50. Et en... La tranche, je crois qu'elle doit faire 4. C'est ça, 4. Donc
voilà, ici vous remarquez, puisqu'on va détailler un petit peu la couverture, vous remarquez, ça c'est pareil, c'est la partie, ma pâte métallique. Ça c'est le cuivre, à l'intérieur c'était l'or. Donc j'en ai différentes, je les ai déjà montrées dans une précédente vidéo, je les remontrerai plus tard. Mais je trouvais que ça allait bien avec ce joli rouge. Donc ici j'ai mis des roses, ça c'est un stickers dimensionnel de chez Boboni, de la collection Ambrosia. Ça c'est un embellissement que j'ai fait, donc vous reconnaissez, c'est le même que petit médaillon que celui qu'on avait là. Je l'ai plié à la fois en 2, en 4 et puis après en 6, en 8. Vous voyez, pour lui donner un peu de dimension, puis après je l'ai planté au milieu un petit peu. Il a de la colle dessous et puis j'ai mis une perle, donc voilà, c'était parce que je voulais un petit médaillon de ce genre. Donc là il y a des strass qui suivent ce motif, qui suivent un peu ce motif là et qui l'accompagnent. Fermeture au scratch, tout simplement. L'arrière laissé libre, vide, que je mette pas mes mains dessus, voilà. L'arrière laissé vide avec simplement ces deux là de décoration plus le petit motif. Généralement je fais rien à l'arrière de mes albums pour pas les abîmer parce que souvent on les pose quand même pour les regarder. Donc j'aime bien qu'ils soient... Et puis c'est pas ce qu'on regarde le plus. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire sur cet album? Que c'est un des... Oui, que c'est le tout premier que j'ai fait. Je l'ai fait il y a environ 2 ans, peut-être un peu plus. C'est le tout premier que j'ai fait comme ça. Mon premier vrai bel album de scrap. Depuis, j'en ai fait quelques-uns, dont 2 que vous avez vu que j'ai nommé album des fiançailles et album cadeau de mariage. Donc c'est le même style, celui-là c'était le tout premier. Et bon, j'en suis très contente, mais comme je l'ai dit, il y a plein de choses que je referais différemment. Il n'empêche, c'est absolument tout ce que je savais faire au moment où je l'ai fait. J'ai mis absolument toute ma connaissance, j'ai dit on y va à fond, tu ne gardes aucune idée de côté, tu mets tout ce que tu sais faire. Et j'en suis encore contente aujourd'hui, même s'il y a des choses que je referais un tout petit peu différemment. Voilà, je trouve que il rend quand même assez honneur à mon scrap de l'époque et que je peux être fière de moi. Donc voilà, il n'empêche, aujourd'hui il y a plein de choses que je referai pas de cette façon-là. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je l'ai fait moi, j'ai pris les photos moi-même à la fête. Je les ai développées et je les ai scrappées à l'intérieur de l'album et j'ai offert l'album entre guillemets clé en main à mes amis avec toutes les photos à l'intérieur. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça, au moins je suis sûre qu'ils ont les photos, qu'ils les ont mises dedans, et souvent des non-scrappeurs osent pas ou ont du mal à mettre des photos dans un album de scrap parce qu'ils ont peur de l'abîmer, ils ont peur de mal faire. Donc ça peut être aussi une chose à faire si jamais vous voulez faire un cadeau à un membre de votre famille ou à des amis, par exemple pour leur croisière ou leurs vacances je sais pas où, c'est dire donne-moi tes photos et de scraper les photos pour eux à l'intérieur de l'album que vous leur offrez. Ça peut les aider eux parce qu'ils auront peur que ça s'ouvre pas, parce qu'ils auront peur de faire des bêtises en quelque sorte, et comme ça en plus vous les mettez où vous voulez, vous les arrangez comme vous voulez, vous pouvez faire les bonnes dimensions qui vont bien par rapport à la photo en question, etc. Donc voilà, c'est une bonne idée. Après, voilà, je sais pas ce que je pourrais vous dire de plus. Qu'est-ce que j'avais en tête de vous dire au début, que j'ai dit que je garderais pour la fin? Bah je sais plus, c'est que ça devait pas être très important. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Une chose, ne me demandez pas les dimensions, à part celles que je vous ai données, je les ai pas, je vais rendre l'album et je les ai notées nulle part.
Et puis, non, je ne vais pas faire de tutoriel sur cet album. Pourquoi? Parce que déjà, je referai pas les choses de cette façon-là, donc c'est pas comme ça que je vous conseille de faire les choses. Et puis, parce que c'est des albums en fait euh, que je fais au fil de l'eau, comme on peut fabriquer ou créer une page de scrap, et c'est très difficile de revenir en arrière et de refaire et de reprendre. Et en plus, j'y ai passé beaucoup de temps, donc ça me prendrait énormément de temps de refaire un tutoriel sur celui-là. Donc, vous inquiétez pas, je reprends toutes les choses qui sont bien et qui vont bien à l'intérieur. Je les réutilise d'album en album. Donc, je referai des tutoriels différents sur différents albums. Et il y a des chances que les choses qui sont là-dedans, vous les retrouviez plus tard dans une autre de mes créations. Mais pour celui-ci, non, c'est pas possible parce que justement, c'est des albums uniques. Dans le sens où c'est fait pour être fait une fois. C'est des albums qui sont assez compliqués et très décorés. Et du coup, au moment où je fais la page, j'y passe beaucoup beaucoup de temps, mais c'est pas fait pour être reproduit parce que d'une part, c'est très mangeur de temps, et d'autre part, une autre page la referai qui ressemble mais avec une variante. Et puis parce que voilà, moi j'offre à mes amis des cadeaux uniques, donc je veux qu'ils soient les seuls à l'avoir. Donc voilà, c'est aussi pour cette raison-là que je reproduirai pas forcément cet album précisément. Par contre, j'aime bien faire des albums et à chaque fois différents, et vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Donc voilà, c'était pour vous le montrer. Il m'a été prêté donc par mon ami très très gentiment parce que quand je leur ai offert, forcément je faisais pas encore de vidéos. Donc comme elle sait que je fais des vidéos, elle m'a dit est-ce que tu veux le reprendre pour tourner une vidéo? J'ai dit oui. Donc elle me l'a prêté, il faut que je lui rende. Maintenant que la vidéo est faite. Donc voilà, un album avec... je vais vous faire un dernier feuilletage très vite fait. Donc un album avec beaucoup de photos, mine de rien. Là-dedans, je crois qu'il y en a 10 ou 12. Là, il y en a 2 parce que c'est double face. Là, pareil, c'est double face, donc 4, 4, 8 et 2, 10, 2, 12. Donc sur une seule page, vous avez 12 photos. On s'en rend pas compte en plus, on n'a pas l'impression que ça prenne beaucoup de place, mais en fait, il suffit de sortir et puis c'est double face, quoi. Donc voilà, avec le petit mot qui est glissé. Donc sur l'enveloppe, j'ai mis... parce que ça, j'ai pas trop détaillé. Sur l'enveloppe, j'ai mis la... comment on appelle ça? Ah! Ça s'accroche! Comment ça s'appelle? Petite ruban de dentelle, voilà. Collé en haut et en bas où on glisse le petit mot. Et puis voilà, les petites pochettes et puis la page de fin. Donc voilà, un album photo à moitié et à moitié petit carnet de... avec les petits mots, comment ça s'appelle? Livre d'or. Une dernière chose, si jamais vous avez prévu de faire ça, l'option livre d'or avec je découpe des petits papiers et je les fais signer aux gens. Moi j'avais fait différents formats en me disant il y a ceux qui vont vouloir écrire beaucoup et ceux qui vont vouloir écrire un tout petit peu. Et au final tout le monde demande le petit. Donc faites un seul motif, un seul modèle, de 2 petites cartes. Et donnez la même à tout le monde. Et en plus, ceux qui écrivent beaucoup, ils vont prendre la petite. Et ceux qui écrivent pas beaucoup, ils vont prendre la grande. Donc vous embêtez pas. Moi je m'étais embêtée en me disant je vais faire 3 modèles, petit, moyen et grand. Ça sert à rien. Donc, et puis en plus c'est plus facile. Alors après si vous voulez pour des raisons de déco en avoir des tailles différentes, faites-vous plaisir. Mais c'est plus facile pour moi de les préparer tous au même format. Donc si j'ai à refaire un truc du genre, je ferai un seul format de petite carte et tout le monde utilisera le même, qu'ils écrivent peu ou beaucoup. Voilà, donc c'était la présentation de mon tout premier très bel album de scrap. Avant j'avais fait des petits tests et des choses comme ça, mais ça c'est le premier où je me suis lancée et je me suis dit allez, on se jette à l'eau. Donc voilà, celui-là il est très spécial et je voulais vous le montrer.
Je vous remercie de votre passage. Je vous dis à très très bientôt. Et puis j'espère que ça vous aura donné des idées. Et puis voilà, vous inquiétez pas, on reprendra certaines choses qui ont bien marché dans celui-là. On les refera d'une façon différente dans d'autres projets, que ce soit des albums ou que ce soit des cartes ou que ce soit autre chose. Voilà, merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt.